Aujourd'hui, des renforts du groupe EDF, mais Antoine peut se rapprocher, il y en a 80. En fait, il y en a 48 effectivement d'Enedis sur la basie de Longoni. Il y en a 16 de SEI Corse, des équipes d'Antoine Jourdain, qui sont arrivés avant-hier et qui sont basés dans le sud. On essaie de rayonner sur l'ensemble du territoire. Et on en a 10 supplémentaires de la FARN, la Force d'Action Rapide Nucléaire, qui vient faire la logistique de ces gens-là. Qu'est-ce qui est crédible pour rétablissement du réseau de l'eau? Est-ce que la fin du mois est crédible? La fin du mois de janvier. La fin du mois de janvier. C'est un énorme défi pour l'électricité. Hein. Non, le réseau d'eau est réalimenté en totalité en fait. Nous sur la toile, du point de vue électrique, ce sera fait demain. C'est-à-dire que les pompes de relèvement vont être mises en service elles sont et que les réservoirs seront remplis. Et que donc par gravité, on doit pouvoir arriver à la réalimentation du réseau en eau. Oui, on réalimente tout le réseau en fait aujourd'hui. Tous les secteurs sont alimentés. Simplement, quand vous avez de l'eau qui sort d'un réservoir, il descend d'abord sur les points bas et ensuite il remonte sur les points hauts. Et comme les gens tirent tellement au point bas et en plus il y a des fuites, du coup l'eau a du mal à remonter sur les points hauts. Il faut beaucoup de temps pour que ça remonte. Et là, comme on faisait des tours d'eau courts pour essayer d'alimenter le maximum de gens, ça pompait beaucoup. Les points hauts n'arrivaient pas à avoir de l'eau. Donc c'est pour ça qu'on rallonge petit à petit les tours d'eau, les durées des tours d'eau pour que de plus en plus de gens aient de l'eau. Si les 7 dernières pompes, c'est ça, les 7 derniers points sont réalimentés aujourd'hui, les réservoirs doivent avoir une capacité d'alimentation plus importante. Et ça conjugué avec la récupération du pilotage par la SMAE, avec les 2 interventions sur les antennes TDF qui sont programmées pour aujourd'hui. Alors après, il faut voir les conditions d'intervention. Ça peut peut-être prendre 2 jours. Il faut voir sur place. Il y a du diagnostic à faire. Mais c'est imminent. C'est imminent. Un horizon de temps tout à fait. Très court terme. Très court. Monsieur le Premier ministre, en fait, ce qui est important de comprendre, c'est que comme notre système fonctionne en coupure, plus vous coupez, plus c'est difficile de réirriguer. Oui, bien sûr. Donc en fait, ce qu'elle essaye de voir avec les coupures d'eau, c'est de voir comment est-ce qu'on arrive à tenir avec une sous-production structurelle qui n'est pas en capacité par rapport à nos besoins, à faire en sorte que les parties les plus éloignées aient de l'eau. Donc c'est pourquoi nous on insiste pour dire qu'il faut augmenter la production, en plus de la remise en marche de l'existant, pour qu'on arrive, non, même tout de suite, parce qu'en fait, comme on a des fuites qu'on avait commencé à réparer depuis 1 an, et que là on se retrouve en arrière, donc en fait, il faut qu'on arrive à vraiment irriguer le système, parce qu'en plus, plus on le coupe, plus il se détériore. C'est le cercle qui est vicieux et qu'on essaye de casser. Donc l'approvisionnement que produit la sécurité civile avec les unités de dessalement mobile permettent de compléter. Et ça, on espère qu'on arrivera... moi, ce que je vous demande, c'est qu'on arrive à avoir des unités de dessalement supplémentaires pour que ça puisse suppléer. Puisque là, on a du mal quand même à évaluer la quantité de fuite pour savoir entre les compteurs, les robinets... C'est le cas de tous les réseaux, y compris en métropole. Là, il est très sollicité. Voilà, là c'est vraiment... on est dans une autre catégorie. C'est ce qu'il y a entre ça et l'autre usine de dessalement que le préfet nous évoquait tout à l'heure, qui peut être lancée, mais qui mettra quelques mois à être... Exactement, c'est-à-dire qu'il y a quand même une temporalité qui là, c'est la crise de l'eau qu'on a connue l'année dernière et qui a ses conséquences maximales. Je voudrais quand même insister sur le fait que ces points hauts sont des points connus de longue date. Parce que nous avons une urbanisation qui ne cesse de grimper sur les hauteurs, vous les avez toutes vues, qui est aujourd'hui au-dessus de la côte de nos réservoirs et que structurellement, on ne sait pas alimenter. On a vécu cela pendant la crise de 2023 et là, avec ce qui vient de se passer, on ignore l'impact des fuites et donc l'impact de la chute de pression. Donc il y aura des zones qui étaient ordinairement alimentées qui ne le seront plus parce que la pression aura baissé. Il nous faut des citernes supplémentaires parce que dans ces zones-là, la seule solution, c'est d'envoyer des citernes. On le voit en ce moment, on est sollicité par tous les maires dans tous les coins du territoire pour qu'ils puissent être envoyés des citernes. Quel est le gabarit des citernes? La SMAE, dans notre contrat, ils ont 6 citernes. De 8 mètres cubes. 6 citernes de 8 mètres cubes. Pendant la crise de l'eau, il y avait des citernes de 20 mètres cubes. Voilà, ça ne suffit absolument pas. C'est petit, oui. Voilà. Mais donc, il y avait beaucoup de citernes de 20 mètres cubes pendant la crise de l'eau. 15 ou 20 citernes. Oui, ils en avaient amené 15 ou 20. 15 ou 20. Ça, donc il nous faut absolument... Il faut les faire revenir. Il faut absolument faire revenir ces citernes. À La Réunion, elles sont reparties. Je ne sais pas où elles sont.
faut chercher les citernes, monsieur. Il y en a pas mal qui ont été détériorés. Donc il faut un plan citerne. Il faut ajouter à notre plan Voilà, un plan citerne. On va mettre un GPS, c'est sûr. Mais elles sont, il faut les acheminer parce qu'effectivement... Il y en avait 20 pendant la crise de l'eau. Oui, avec une forte capacité. 20 de 20 mètres cubes. Pas de 20 peut-être, mais en tout cas. 20 mètres cubes, je crois. 20 mètres cubes. De 20 000 mètres, de 20 000 litres. En fait, il y a un retour en arrière par rapport à ce que Elisabeth avait géré, mais détérioré. Donc du coup, le gap a rattrapé. C'est la SMAE qui avait fait venir les citernes. Non, c'était l'État. Ils sont repartis à La Réunion, en métropole, je pense. Il faut les faire. Mais dans les éléments. Aujourd'hui, on arrive à produire 70 000 m3 d'eau potabilisée, notamment avec l'usine de potabilisation de Chiconi. Et cette eau-là, on va la délivrer dans certaines zones qui n'ont pas du tout d'eau. Par exemple, à Congo, on a mis une citerne. Donc régulièrement, on livre avec ces citernes-là, avec cette eau-là. Ce qui permet de compléter justement ce que dit Ibrahim sur les points hauts. Il faudrait intensifier sur les zones touchées où on sait que les 1 c'est très escarpé, les 2 c'est compliqué d'accès. C'est vrai qu'avoir les camions citernes permettrait de... C'est lourd pour les familles, les camions citernes c'est un gros camion, les gens viennent avec un seau. C'est très compliqué. Monsieur le Premier ministre, la crise est tellement grave. Je vous demande de réanimer le dossier bateau-usine d'eau de 2019 qui a été abandonné suite à la crise de la Covid en 2020. Je vous demande, je vous ai envoyé le dossier hier à tous les ministres en copie, que ce dossier soit urgemment réanimé pour donner de l'eau aux Mahorais. Est-ce que les unités de dessalement sur bateau, est-ce qu'elles sont disponibles quelque part? Ou bien est-ce qu'il faut les construire? Non, il y en a Je vous ai envoyé le dossier, monsieur le Premier ministre. Je vous ai envoyé le mais dossier. il n'y avait pas ce détail-là dans le dossier. J'ai lu le dossier, mais Voilà. on ne me disait pas où sont les unités. à Maurice. Il vaut mieux aller les chercher à Maurice, mais si. Vous avez les coordonnées du prestataire qui pourra Comme dit avec le préfet, expliciter ça en fonctionne bien quand détail même. le projet qui avait été déjà fait en 2019. Vous connaissez la question de l'unité de dessalement sur bateau? Oui, mais c'est... Enfin, nous, ça nous paraît compliqué quand même parce qu'après, il faut réalimenter le réseau via les bateaux et il faut renvoyer dans les réservoirs et c'est ça qui est compliqué. C'est peut-être une solution de réponse à une crise. Ça peut être une solution après avec un dispatch avec des camions et des citernes, mais ça ne permet pas de réalimenter. Ou alors de manière... On y avait réfléchi en 2023 sur la crise de l'eau. On a passé des semaines et des semaines. C'était très compliqué. Je cherche la 2023, crise de l'eau. Non, mais c'est vrai qu'on avait réaugmenté la capacité ici, plutôt. Ça peut être peut-être fait, mais ça peut être que sur un temps, parce que sinon ça coûtera. C'est-à-dire, il y a le dessalement, mais après il y a l'alimentation Voilà, du c'est ça. réseau. Mais alors si ça Et fait si là, tu es obligé de s'il y en a un à Maurice, on peut regarder, mais il faut par faut pas camion. dire de- En fait, monsieur le ministre, c'est que les solutions elles seront mixtes. Oui, et elles seront sur le temps. Voilà, ça va falloir du compenser, mais effectivement, le défi, c'est que ça n'alourdisse pas la reprise du réseau cohérent et normal, parce qu'on se disperse. C'est ça, parce que les équipes. Au mieux, sont le pas... réseau cohérent et normal, il fournit d'eau pendant quel laps de temps et combien de jours? Avant qu'on soit en crise, on avait 2 jours sur 3 d'eau. Donc on est capable de produire 40 000 m3 jour, là où il y en a besoin, on évalue à 46 000 m3 jour, 45-46. Donc on n'est plus très loin. Donc Ouais, oui, toujours. voilà, on court derrière, mais il y a des investissements qui sont en cours, il y a la nouvelle usine de dessalement. Enfin, Il y a un déficit structurel de 10%. Donc la capacité de production est inférieure de 10% à la demande en eau, structurellement, avant même le cyclone. Et c'est ce qui nous fait dire que ces crises successives, que ce soit la crise de 2023 ou l'actuelle, ne doit pas nous faire oublier que cette reconstruction doit être faite en parallèle du rattrapage du retard qui était déjà là avant. Et donc on a, en plus de l'accroissement démographique, nous avons 3000 m3 de besoins en plus tous les ans, dû à l'accroissement démographique que chacun connaît. Voilà. Et donc, quand on dit qu'on est à 46 000 m3 à fin 2024, on sera à 49 000 m3 à fin 2025. Plus 3 000 chaque année. C'est un accroissement considérable qui n'est vu nulle part. Et quelle est dans la le territoire capacité de national. production de la nouvelle usine quand elle sera... C'est 10 000 m3 jour. Dans un premier temps, 10 000 m3. Et cette usine de production de dessalement, elle pourrait monter entre 16 et 18 000.
Et nous avons en parallèle un Combien programme de temps pour la construire? Normalement, premier semestre 2026, elle devrait être... c'est ce que disait Ibrahim. Hein. Le problème qu'il y a ici, c'est vrai dans d'autres secteurs qu'on abordera, c'est que on projette, mais la population augmente et donc quand on a terminé, on se dit bravo, mais il faudrait en fait le double. Enfin, Le sujet qu'on évoquait à la base, c'est que si la base de départ est sous-évaluée sur la démographie, on est toujours avec un temps de retard. Que les besoins vont être plus forts, y compris que ceux que tu avais mis en œuvre ici. Encore du bateau usine. J'ai l'impression que les deux députés sont de concert sur ce sujet-là. En parallèle, il y a une énorme campagne de forage qui est lancée. La 6e et la 7e. On y attend au moins 8000 mètres cubes d'eau pour les campagnes de forage. Elles sont en cours. En parallèle, il y a combien? 27 forages? Là, il y a 26 forages, 20 d'eau potable et 6 de... Donc là, on est en train d'en construire une dizaine. Et puis plus une vingtaine supplémentaires. Combien coûte chaque forage? En moyenne, 4 millions d'euros. À quelle profondeur? Ça dépend de ce qu'on y met. Si c'est seulement la foration, la totalité d'une opération de forage, la 7e campagne, les 20 forages, ce sera 80 millions d'euros. Quand on y met les pistes, la plateforme, la foration, l'équipement, le raccordement électrique, etc., 80 millions sur 20 forages. Ça fait combien de personnes qui travaillent là sur tous ces projets? Chaque forage, ils sont lancés les forages? Oui, ils sont lancés. On termine la campagne 2024. C'est un des éléments. Et Nous avons une les vingtaine en d'ingénieurs qui production travaillent. quand? 10 chez nous, 10 du côté de l'État. Donc On les voit en production quand? On les imagine en production? Ça va vite. Actuellement, on a le forage de Combani, l'un des nouveaux qu'on vient de mettre en service de manière anticipée. Il y en a 3 qui sont déjà forés pour lesquels les procédures de raccordement sont en cours. Mbouini, Mbronabeja et Bouyouni. En fait, on creuse un forage tous les 2 mois au rythme de percement du trou. Mais en fait, le sujet des forages, c'est qu'on ne sait pas, par exemple, l'impact de la destruction de la végétation. On ne sait pas comment ça va impacter ici pour remplir les nappes. Il y a quand même une grosse question puisque ça se posait sur la déforestation qui était déjà à l'œuvre. Et nous, c'était tout vert. Normalement, ici, c'est vert émeraude partout. Et donc, ça permettait que les nappes se... Moi, j'ai mon plus gros souci pour l'eau cette année, c'est qu'on a un cycle d'eau de 3 mois. Il pleut de janvier à mars. On connaît les volumes d'eau que l'on a. Aujourd'hui, nul ne sait ce que sera les volumes d'eau qu'on aura emmagasinés à fin mars. Combien restera dans les retenues? Combien vont infiltrer le sol? Le niveau de nos nappes ou de nos cours d'eau vont réagir comment?